Et si nos peurs, finalement, c'était pas ça le vrai problème? Si cette sensation qu'on passe notre temps à fuir était en fait tout autre chose. Pas une ennemie à abattre, mais autre chose. Alors voilà, on va explorer ensemble une idée qui est toute simple mais vraiment puissante. Et si on arrêtait de voir nos peurs comme des obstacles? Si on les voyait plutôt comme des alliés? L'idée, c'est vraiment de transformer notre relation à la peur, de passer du combat permanent à une forme d'écoute. Bon, pour commencer, revenons à la base. La peur, ce n'est pas un bug dans notre système, c'est pas un défaut de fabrication, c'est tout le contraire, c'est notre système d'alarme interne. Et il est absolument essentiel à notre survie. Le truc, c'est qu'il faut peut-être juste réapprendre à décoder son langage. Alors, la peur, c'est quoi au juste? C'est une réaction naturelle du corps et de l'esprit face à un danger qui est perçu. Et j'insiste vraiment sur le mot « perçu », parce que la menace soit réelle ou juste dans notre tête, ça ne change rien. Si le cerveau écroît, eh bien la peur se déclenche. C'est aussi simple que ça, c'est notre alarme interne qui se met en route. Et cette alarme, elle a 3 fonctions super importantes. D'abord, évidemment, nous protéger. Elle nous alerte qu'il y a une menace. Ensuite, elle nous prépare à l'action. C'est elle qui nous met en condition pour fuir, pour lutter ou parfois pour se figer sur place. C'est le fameux fight, flight, freeze. Franchement, sans ce mécanisme qui nous vient de la nuit des temps, on ne serait pas là aujourd'hui pour en parler. C'est hyper important de faire la différence entre l'alarme et l'incendie. La peur, c'est juste l'alarme. Le danger, lui, c'est l'incendie. Et le problème, c'est que parfois, l'alarme est un peu trop sensible. Elle se déclenche pour un rien, pour un peu de fumée dans la cuisine. Rien de comprendre ça, que la peur n'est pas le danger lui-même, ça change déjà tout. Et ça nous amène à une image que je trouve très parlante, celle de l'iceberg de nos peurs. Parce que ce qu'on voit, ce qu'on nomme comme étant nos peurs, eh bien ce n'est souvent que la toute petite partie émergée de l'iceberg. En fait, l'idée c'est que souvent, une peur en cache une autre bien plus profonde. Les peurs qu'on identifie facilement au quotidien, ce sont souvent juste des masques, des façades qui cachent des angoisses beaucoup plus fondamentales. Regardons quelques exemples concrets. La peur de parler en public. Est-ce que c'est vraiment la peur des mots qui vont sortir? Ou est-ce qu'en dessous, il n'y aurait pas plutôt la peur du jugement, la peur d'être rejeté? Pareil pour la peur de l'échec. Est-ce que c'est l'échec en soi qui fait peur? Ou la croyance que si on échoue, on n'a plus de valeur? En fait, chaque peur de surface, que ce soit la solitude, le conflit, l'engagement, protège quelque chose de précieux. Un besoin de lien, de liberté ou le sentiment d'être aimable. Mais alors, pourquoi ce jeu de masques? Pourquoi le cerveau fait ça? Eh bien, c'est une stratégie de protection, toute simple. C'est parce que les peurs profondes, les vraies, elles sont souvent très anciennes, très douloureuses. Alors le cerveau, qui est un peu malin, il préfère déplacer cette angoisse sur un truc plus concret, plus facile à gérer. Une araignée, un avion, une présentation PowerPoint, c'est quand même plus simple à affronter que la croyance terrible qui dit « au fond, personne ne peut m'aimer ». Ok, maintenant qu'on a compris ça, on fait quoi? La réponse va peut-être surprendre, mais la solution, ce n'est pas de se battre encore plus fort. C'est tout le contraire. C'est d'écouter. C'est d'essayer une nouvelle approche, d'ouvrir un dialogue avec sa peur. Et ce dialogue, on peut le faire en 4 étapes assez simples. 1. On la nomme. Juste dire, tiens, une peur est là. Ça crée tout de suite une petite distance. 2. On la ressent. On cherche où elle se loge dans le corps. Ça aide à calmer la machine. 3. Et c'est l'étape la plus importante, on la questionne. On va y revenir. Et enfin, 4. On agit, mais avec elle. On fait un tout petit pas, juste pour montrer à notre cerveau qu'en fait tout va bien. Et la question la plus puissante de toutes, c'est celle-là. Que cherches-tu à protéger? Juste en posant cette question, on change tout le rapport de force. D'un coup, la peur n'est plus une ennemie à abattre, elle devient une sorte de gardienne, un peu zélée, un peu maladroite peut-être, mais qui essaie juste de protéger quelque chose d'hyper important pour nous. Et voilà, c'est là que tout bascule. Avec cette nouvelle approche, la peur devient une alliée. Une alliée complètement inattendue, oui. Ce n'est plus un mur, c'est une boussole. Un signal vital qu'on peut transformer en guide. Le changement de perspective est radical. D'un côté, on a l'ancienne vision. La peur, c'est une faiblesse, un truc qu'il faut supprimer, combattre. Et de l'autre, cette nouvelle perspective. La peur, c'est un signal à écouter. C'est une gardienne qui nous donne des infos cruciales sur nos besoins les plus profonds. C'est plus du tout la même histoire. Et s'il n'y avait qu'une seule idée à retenir de tout ça, ce serait celle-ci. Ce n'est pas la peur qui nous paralyse et nous enferme. C'est toute l'énergie qu'on dépense à essayer de la combattre, de la faire taire. Le jour où on choisit de l'écouter, on lui retire tout son pouvoir sur nous. Alors pour finir, ça laisse une question ouverte. En repensant à cette idée d'iceberg et à ce dialogue qu'on peut entamer, si on devait choisir une seule de ces peurs, juste une, pour commencer ce travail, pour essayer de la transformer en allié, quelle serait cette peur ?